des orques, des fées, de la magie, des putains d'elfes. Lord of the Rings qui rencontre End of Watch, réalisé par David, Suicide Squad ailleurs, avec Will fucking Smith. Je vais voir ça. Let's go. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et toutes sortes de fruits exotiques, car nous allons nous écarteler de manière moyenâgeuse sur Bright. Ultra Bright. Si tu suis mes vidéos, tu sais que ma fin d'année 2017 a été des plus tumultueuses. Impossible de me poser pour voir ce film qui était à la portée de ma télécommande. Des fois, l'important c'est d'y arriver, tant pis la date. Donc, comme tout être de ce 21e siècle, traînant sans but, elle, sur les réseaux sociaux, qui nous font nous aimer un peu plus tous les jours, mytho. J'ai entreaperçu, entre 2 théories du complot, 3 selfies, 5 selfies de bouffe de repas de Noël, et de cadeaux, un bashing très gore sur ce film événement Netflix, qui allait animer notre fin d'année. Nanar, navet, étrange, pire film de l'année 2017. Charmant tout ça. Et je vous passe le débat sur le racisme. J'ai vu des mecs écrire sur ce film alors que je ne savais même pas qu'ils aimaient le cinéma. On a plus débattu sur ce film que sur le dernier Ridley Scott ou Star Wars épisode 8. Et quand je vois tout cet acharnement médiatique et populaire, ça m'excite. Bien qu'il se fasse équarrir dans tous les angles possibles, cette œuvre a été un succès d'audience. Netflix a tout éclaté. Mais ça veut rien dire. Question, doit-on faire confiance à la critique ou à un succès commercial? Vous avez 4 heures. Et le sieur des bois rebeux, qu'en a-t-il pensé? Bah, je suis un peu gêné parce que j'ai trouvé ça tout à fait regardable et appréciable. Eh ouais! Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas la bouse intersidérale pointée du doigt. Parce que j'ai l'impression que dans ce monde actuel, il nous faut tout le temps un coupable ou une victime sur lequel se lâcher. Et ça, c'est pas cool, les gars. Et franchement, du côté des boosts 2017, il y en a pas mal. Teasing, les flops de l'année 2017 arrivent comme une soupe. Certes, ce film est un joli bordel qui a beaucoup de mal à trouver son rythme de croisière. Il y a des grosses erreurs de script, du mauvais goût, le syndrome du quart d'heure de trop, et un univers bien trop vaste et trop ambitieux sur un seul film. Mais j'ai trouvé le postulat excellent. Bien qu'il soit vraiment meilleur que le contenu, il a le mérite d'être tenté. Un autre perfect, dont j'aime beaucoup les parallèles avec notre monde actuel. Et j'ai bien aimé qu'on ait mis en relief toutes les particularités ségrégationnistes de LA, Los Angeles. Alors ceux qui sont allés à Los Angeles le savent, c'est une ville très particulière où il y a plusieurs villes dans la même ville. Et il y a énormément de communautarisme qui malheureusement n'est pas prêt de s'effacer. Parce que moi j'aime bien qu'on vive tous ensemble. I have a dream. Benetton, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans la même civilisation. Arrête de rêver. Et bien qu'on fasse parfois dans l'hyperbole à caractère gras et un humour à ras des pâquerettes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, voire presque pertinent. Ils mettent tout en œuvre pour que ce soit réaliste, pour que ça nous parle, que tout cet univers de ouf soit proche de nous. J'aurais kiffé me faire une elfe. Il y a des références pop, des références sociétales, comme le Black Lives Matter, qui est encore très vif dans nos esprits. Le côté polar nocturne, que David Ayer maîtrise plutôt bien, par rapport à ses anciennes œuvres. Et ce que je kiffe le plus, où tu es embarqué dans la merde la plus totale, dans une nuit qui n'en finit pas, avec 2 losers qui ont toute la ville à leur trousse. Ça, je kiffe. Et le côté buddy movie, un peu forcé, parfois un peu maladroit, et finit quand même par passer. Il y a quand même pas mal de bons points. Je l'avoue, parfois, on frôle le nanar. Mais le nanar pour lequel j'ai beaucoup d'affection, type Sharknado. Il y a beaucoup de moments ridicules, mais très drôles. 2-3 scènes un peu dégueulasses qui m'ont fait rire jaune. Le racisme n'est jamais très loin, comme cette scène ignoble avec les fées. Les orques qui remplacent la communauté black et qui nous font des poses gangsta. Donc je ne savais pas où me situer, si je devais rire ou si je devais être horripilé. Mais c'était quand même digeste. On était dans un univers qui est assez barré pour se prendre la tête et faire une œuvre sociologique. Et il y a des scènes qui m'ont fait poiler, quoi. La scène de la moustache avec Kevin F. Choi et son collègue, très drôle. Le gong latino parodique qui débarque, c'est pas possible, quoi. J'ai pas trop m'en dévoilé. Et franchement, c'était un peu ridicule. Ridicule mais sympa. Autre chose qui était intéressant mais qui m'a un peu frustré. On expédie un peu trop les choses. Le dragon qu'on voit en arrière-plan, les minotaures, les elfes qui ont des capacités magiques qu'on appelle les inferni, si le nom est bon. On a envie d'en savoir plus. Donc en fait, on nous montre plein de choses, soit ils sont de passage, soit on les effleure. Ça, c'était un vrai bémol. En revenir plus précisément au casting, et l'homme qu'on apprécie tous, question. Est-ce qu'il faut sauver le soldat Will Smith? Je pense que cette question est à poser. Hollywood va se pencher sur la question. Et il y aura bientôt une autobiographie qui s'appellera Sauver Willy. Parce que le mec, c'est la débandade. Et depuis des années, je pense que le vent de sa carrière a tourné depuis trop longtemps. Et c'est plus rattrapable, mon pote. Quand je mate Will, il me fait penser à une ex pour laquelle t'as les yeux de l'amour. Tu as envie de voir plus bonne qu'elle ne l'est, à qui t'as envie de redonner une chance, mais finalement, c'est qu'un rêve, parce qu'elle se néglige de plus en plus. Je pense que le mal a été fait, pas depuis After Earth, qui est quand même le pinacle de la merdouille, je pense que depuis Irobot. Notre ami, notre frère, Will, est en pilote automatique. Il joue une parodie de lui-même, sans cesse. Il a même gardé ses gimmicks du Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, je kiffe, je suis nostalgique. Il faut pas les faire à 50 piges, mon pote. C'est fini tout ça, faut trouver autre chose, renouvelle-toi. Et en fait, par rapport à ça, je vais pas dire que je le sauve, je vais pas dire que je le réhabilite. Ce genre de film qui est bright, légèrement débile, je pense que ça lui correspond plus qu'un drama fait pour les Oscars. Et en plus, là où c'était super agréable, c'est qu'il s'en mange plein la gueule du début à la fin. Et j'aime bien le voir se faire retourner un petit peu, ça lui fait du bien. En plus, le personnage qu'on lui a écrit, c'est quand même un gros bâtard. Un bâtard arrogant, abusant un peu trop du F-word, et qui n'a aucune compassion
pour son coéquipier qui fait des pieds et des mains pour lui plaire. Non mais vraiment. Et à chaque fois que ça doit se taper, le mec il lance des regards, mais t'en peux plus quoi. La perf qu'il faut mettre en avant, on dire que c'est un génie. C'était limite, je me foutais de sa gueule, mais ça m'a plu. Un peu vice là. Il y a du vent. Vent, arrête. Et le truc très sympa, il y a un côté Jack Burtonien dans l'histoire, c'est que le sidekick lui vole la vedette. Joel Egerton, qui incarne l'orque, c'est le véritable héros du film. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il a eu de suite ma sympathie. Car son arc est le plus intéressant. La problématique de son insertion dans la société auprès des humains est, je pense, l'enjeu principal du film. Même si ça part un petit peu en cacahuète, j'ai trouvé ce propos excellent. Joel Egerton, très bonne prestation. Par contre, il y en a d'autres, ça fait mal. L'acteur vénézuélien Edgar Ramirez, qui est un potentiel acteur tête d'affiche, est sans cesse bazardé dans les seconds rôles. C'est un mec qui est beau gosse, qui a du charisme. Mais ce mec, on lui file rien. Dans ce film, il ne sert à rien. Et il a un look de merde puissance 10. Je veux bien qu'on fasse un elfe latinos, hein, parce qu'on est quand même à Los Angeles, avec des cheveux bleus. C'est quoi ce look de merde? Il est pas gâté le pauvre. Et le shérif qui joue Diablo dans Suicide Squad, lui c'est encore pire. Il peut s'insérer avec Will Smith et Joel Egerton pour faire une tierce personne qui vient sauver la mise, façon Chuck Norris dans Expendables. Mais le mec a passé rapidement son tour. Naomi Rapace, que je kiffe, mais cette année 2017 n'a pas été pour elle. Meuf, elle est en roue libre totale. Je l'ai vu dans 3 films où est passée Naomi. C'est pas possible, elle avait des sidekicks très vénères. J'ai bien aimé leur design. Mais voilà, comme j'ai dit, dans l'infirmier, on les a effleurés et malheureusement, on n'a pas pu en voir plus. Dommage. Pour conclure, ce film a toutes les qualités et les défauts d'un premier jet. Il y a peut-être une erreur de format. Une déclinaison en mini-série télé ou en série télé tout court aurait peut-être mieux fonctionné. Aussi, un petit resserrage de l'intrigue aurait été beaucoup mieux. Un point A à un point B. Là, ils nous ont fait point A, A', B', un truc de fou. Là, il y avait je sais pas combien de checkpoints et c'était un peu le bordel. En tout cas, les amis de Netflix marquent un grand point quant à la diffusion de ce film, parce que c'est un véritable blockbuster télévisuel, ce qui n'a jamais été fait avec un tel budget. Une fois, ce film n'est pas extra, il y a pas mal de défauts, mais je veux dire que la révolution du mode de diffusion a commencé. Avec Okja, War Machine, celui-là, l'année prochaine, il y en a plein qui arrivent aussi. Je pense que ça peut changer la donne au niveau du cinéma. Et ça change aussi la donne au niveau du ressenti du spectateur, je vais pas te mentir. Le fait d'être assis à la maison sur son canapé, en matant sa téloche, seront peut-être moins exigeants. Et ça, je suis pas sûr que ce soit bien, mais l'avenir nous le dira. Voilà, l'abonnement Netflix, c'est le meilleur investissement financier que j'ai fait ces dernières années, avec mon épilateur de pubis. Je ne ferai pas partie de ceux qui tomberont à bras raccourcis sur ce film. Entre La Bouse de Vache et le film moyen mais agréable, il y a un gap. Je ne taperai ni sur Will, ni sur David Ayer. L'acteur, comme le Olivier Marshall américain, j'aime bien l'appeler comme ça, sont devenus des profs faciles. Et j'ai même plutôt envie de les défendre, pour avoir tenté de créer une nouvelle franchise qui pourra être meilleure dans les années qui suivent. Parce qu'il y a suite, et je pense qu'ils peuvent gommer les erreurs de celui-là pour me faire quelque chose de cool et intéressant. Affaire à suivre. Terminus pour Bright, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace.